Donc, bienvenue à la présentation du deuxième travail pratique de cette session. Le principe de ce travail pratique-là, c'est de travailler avec des sets de données, en anglais on appelle ça des datasets, qui vont être dans des fichiers externes. Il va falloir importer dans nos programmes puis être capable de les utiliser correctement. Donc, on va avoir ici deux problématiques, problème 1, problème 2, avec deux fichiers différents. Puis, c'est deux affaires complètement une à côté de l'autre. Donc, c'est vraiment deux problèmes distincts. C'est juste que ça utilise deux types de fichiers que nous, on veut utiliser à l'intérieur du cours. Il n'y a aucun lien entre les deux. Fait qu'on va regarder les différents problèmes, puis après ça, un peu comment les attaquer. Fait que le premier, c'est un problème sur des données qui vient d'un site. OK, donc... ici, il va falloir vous créer un gentil compte là, pour être capable de télécharger les données. Les données sont sous forme de CSV à l'intérieur. Hein, donc, on a parlé de Comma Separated Values. C'est un fichier texte qu'on peut ouvrir avec Notepad au besoin. Puis, à l'intérieur, on a les prix de maison de Boston à un certain moment. Puis le principe, c'est qu'à l'intérieur, on a un paquet d'informations. Donc, juste pour voir, moi j'ai déjà téléchargé ça d'avance. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ici, je vais ouvrir ça. Ici. Donc, je vous montre ça à l'instant. Hop. Donc, le principe du CSV, c'est un fichier texte. Puis, à l'intérieur, sur chaque ligne, on a comme une information. C'est séparé par des virgules. Puis, la première ligne indique c'est quoi comme le nom des différentes colonnes. En fait, le CSV, si tu décides de l'ouvrir avec Excel, donc je vais littéralement l'ouvrir le même fichier, mais avec Excel. Donc, Excel est capable de comprendre un fichier CSV puis est capable de le formater là, pour t'aider à trouver qu'est-ce qui se passe. Donc, à l'intérieur de ce fichier-là, on a deux colonnes qui vont nous intéresser. Donc, on a ici les différents noms des colonnes puis qu'est-ce que ça représente. Donc, on a ici le taux de crime par personne dans cette partie de la ville. Puis, on a la valeur médiane en tranche de 10 000 $ des maisons qui font partie de ce petit neighborhood, de ce petit voisinage-là. Fait que nous, ici, on va essayer de voir est-ce qu'il y a une corrélation entre le taux de crime et le prix des différentes maisons. Okay? Donc, c'est un élément très réel, là, c'est partie de vraies données. Donc, on a ces données-là, puis on va être capable de traiter ça. Pour être capable de faire ça, donc là, il y aurait des équations pour des régressions linéaires qui sont très compliquées, là, que nous, on ne fera pas, parce que ça ne fait pas partie du cours. Nous autres, on veut juste s'assurer qu'on est bien capable de ingérer les données puis d'être capable de les traiter correctement. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire simplement une coupure en deux des données. Fait que la première chose qu'il va falloir être capable de faire, donc là, moi, je peux le faire dans Excel assez facilement, mais nous, il va falloir le faire dans Python avec du code. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est trier les valeurs par taux de crime. En ce moment, c'est pas trié du tout, là, donc ils sont juste rentrés d'une manière quelconque. Donc, moi, je vais vouloir trier les différentes valeurs à partir de la colonne crime. OK, donc, moi, je suis en train de le faire dans Excel, là, mais il va falloir trouver une méthode pour le faire dans le code. Donc, j'ai trié les différentes valeurs. Donc, les médianes y ont resté avec, là, parce que chaque ligne, c'est comme une ligne d'information qu'il faut qu'ils restent toujours ensemble pour faire attention à ça. Puis, c'est maintenant trié
on peut voir que ça monte. On est encore à 0.6, 0.7, 1.2, 4, 7, 9, 10, puis on voit que ça monte le taux de crime. Fait que on a maintenant notre tableau qui est trié. Ce qu'on veut faire par la suite, ça va être de trouver pour la partie des plus grandes valeurs de crime, la moyenne des valeurs des maisons, puis pour la plus petite moitié des valeurs de crime, les valeurs des maisons. Fait qu'ici, si on le fait manuellement, si on regarde, on peut trouver manuellement c'est quoi la réponse qu'on recherche, là. Donc, si on regarde en ce moment, on a 512 lignes. Donc, la première ligne, c'est la ligne de titre. Fait qu'on a 511 valeurs. Fait que ça donne 256 ou 255 dans le milieu, là. Fait que le principe, c'est que je veux prendre ces 250 premières valeurs-là, des plus hauts taux de crime, à peu près ici, là. Fait que je veux prendre toutes ces valeurs-là, puis je veux trouver la moyenne. OK? Fait que je peux voir que la moyenne pour la moitié la plus grande des taux de crime, c'est environ 20. OK? Fait que c'est la valeur moyenne, là, c'est 20 fois 10 000. Là, fait que une fois que j'ai cette valeur-là, je vais trouver l'autre moyenne. Hein? Donc ici, quand je calcule dans Excel, là, quand j'ai sélectionné toutes les cases, ça m'a automatiquement calculé la moyenne. Là. Fait que à partir de là, je suis capable de trouver de l'autre bord aussi la moyenne de l'autre partie. OK? Puis je peux voir que c'est 25. Donc ici, ce n'est pas les valeurs spécifiques, là, parce que je n'ai pas coupé directement dans le milieu que vous recherchez, mais ça devrait être autour de ça. Là. Fait que pour la moitié qui est le plus grand taux de crime, ça devrait être autour de 20, puis pour ceux qui sont dans le plus bas taux de crime, ça devrait être autour de 24. Fait que ce qu'il faut faire, c'est être capable de télécharger ce fichier-là, d'être capable de l'importer dans un programme en Python, d'être capable de trier les différentes valeurs, puis d'être capable de trouver la moyenne des différents éléments. Donc ici, il y a plusieurs des parties qu'on a vues en classe, comment on pourrait être capable de faire cette problématique-là, mais il y a une des parties qu'on n'a pas vues. Donc pour le triage des données à l'intérieur de ça, ici, Béatrice demande si c'est enregistré. Yes! Donc vous allez pouvoir le revoir, puis je vais aussi pouvoir le mettre à tout le monde par la suite. Donc, pour être capable de trier les données, il va falloir faire de la recherche sur Internet pour trouver c'est quoi les meilleures manières. Donc, vous allez voir qu'il y a beaucoup de monde qui font du Python. Donc, il y a une très grande communauté qui va être capable de vous aider à trouver comment arriver à trier ces différentes données-là. Donc, notre première problématique, c'est d'être capable de prendre le fichier de données, okay, qui est sur un site externe. Il faut possiblement se créer un compte gratuit pour être capable de télécharger les données. De prendre ces données-là, de l'importer dans notre projet sur Replit, puis d'être capable de l'utiliser. Juste pour démontrer comment c'est possible, hein, si on s'en va sur Replit, on va s'en faire un nouveau. Le principe ici, c'est que je suis capable de prendre littéralement le fichier CSV, là, puis si je le drague de où c'est que je l'ai téléchargé, tu peux directement le mettre à l'intérieur des dossiers du projet dans REPL. Fait que à partir de là, tu peux voir qu'il est à l'intérieur ici. Puis juste si on fait un petit exemple rapide pour voir comment traiter ce genre de fichier-là. Hein, on avait vu qu'on peut avoir des choses comme l'ouverture de fichier. Fait qu'on va ouvrir le fichier, il s'appelle data.csv. On avait dit qu'on aimait bien, on voulait rajouter Newline pour être certain qu'il n'y ait pas de problématique entre différents systèmes. Puis à partir de là,
on avait à l'intérieur notre fichier, puis là, on peut utiliser différentes fonctions. Moi, je vous conseille d'utiliser le Dict Reader pour créer un dictionnaire à partir de ces données-là. Donc, on peut avoir ici... donc, ça va aller chercher une information dans notre librairie CSV. Donc, il faut l'importer. Donc, à partir de là, on va avoir le contenu dans Data. OK? Donc, si je le roule, je peux voir, il ne se passe rien pour l'instant parce qu'on n'a rien de précis à l'intérieur. Si on veut tester ça, là, juste pour voir qu'on a bien les données de data, hein, on avait vu qu'on pouvait utiliser ça dans une boucle. Et comme ça ici. Puis si on fait afficher le contenu de ça, on peut voir ici que chacune des informations est disponible en tant que dictionnaire. Fait que si je vais aller chercher une des informations du dictionnaire, on avait vu qu'on peut utiliser avec le dictionnaire le nom de la clé, hein, parce que c'était toujours en deux parties, une clé, une valeur. Donc, je peux aller voir ici, ça devrait m'imprimer tous les différents taux de crime des différentes valeurs à l'intérieur. Donc, à partir de là, on est capable de faire des choses intéressantes. Fait que ça, c'est notre premier problème. OK, donc on a les prix de maison avec des taux de crime, puis on veut être capable de voir s'il y a une corrélation entre le taux de crime puis le prix des maisons. On fait juste comme ordonner notre liste par taux de crime, on la coupe en deux, on regarde la moyenne des prix de maison dans le top, on regarde la moyenne des prix de maison dans le bas, puis on affiche le résultat final. Fait que ça, c'est notre premier problème. Fait que ce qu'on va vouloir avoir à la fin, hein, donc ce qu'on vous demande ici dans les affaires, là, on ne vous dit pas spécifiquement comme quoi faire, on vous laisse avoir plus de liberté, mais le principe, c'est qu'il faut au moins avoir comme deux fonctions, une pour chaque problème. Fait qu'il va falloir avoir une fonction qui va être créée pour ça, qui va faire un affichage des informations finales. Donc, tu devrais avoir un affichage final qui est capable de s'exécuter puis de faire afficher le résultat pour qu'on puisse le regarder. Fait que ça, c'est notre premier problème. Le deuxième problème, ça va être fait que là, ici, il y a un récapitulatif des indices que j'ai donnés aujourd'hui en format texte. Deuxième problème, c'est pour aller chercher les informations des prix Nobel. OK? Donc, ici, quand vous allez cliquer sur ce fichier-là, là, ce que vous allez voir, c'est ça ici. Là. OK? Qui est pas exactement lisible en tant que fichier, mais c'est quand même ce fichier-là que vous voulez télécharger puis être capable d'utiliser par la suite. Le principe, c'est qu'il faut être capable de voir c'est quoi la structure de ce fichier-là. Hein? Parce qu'un fichier JSON, ça représente un dictionnaire. Hein? Donc, le dictionnaire qui a des clés, puis à l'intérieur des clés, il y a des éléments. Donc, il faut être capable de traiter ces affaires-là. Vous avez, si admettons, je prends une copie du texte qui est ici, je vous offre un site qui permet de regarder la structure. Donc, pour parcourir les données, je vous donne un site, on peut aller sur ce site-là, qui vous dit « Copie-moi le contenu de ce que tu as ». Puis après ça, on va pouvoir voir c'est quoi la structure qui est construite dans le dictionnaire avec ça. Fait que ce que je peux voir ici, c'est que c'est un JSON qui a une affaire qui s'appelle « Prizes ». Puis à l'intérieur de Prizes, puis en passant à l'intérieur de Prizes, je peux voir que c'est des crochets carrés. Hein, des crochets carrés, c'est pour un tableau. Donc, une liste, pardon. Donc, la liste va avoir plusieurs éléments à l'intérieur. Puis là, à l'intérieur de chacun des éléments, je peux voir que j'ai une année, une catégorie, puis un nombre de lauréats à l'intérieur, qui est un autre tableau, puis à l'intérieur, j'ai les différentes informations. Fait qu'ici, ce qu'on peut voir, c'est que c'est les différents gagnants des prix Nobel par catégorie puis par année. Hein? Fait que je peux voir ici qu'en 2020, en économie, j'ai eu Paul Milgrom puis Robert Wilson. Puis je peux voir qu'en littérature,
j'ai eu un gagnant qui était Louise Gluck. Donc, on a les différentes informations qui existent à l'intérieur de ça. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ce set de données-là? Donc, moi, ce que je vous demande de trouver, c'est de m'afficher pour chaque catégorie qui existe. Okay? Donc, on ne sait pas nécessairement c'est quoi les catégories. Fait qu'il faut trouver c'est quoi les catégories. Puis pour chaque catégorie qui existe, je veux savoir le nombre de lauréats qu'il y a eu pour chaque catégorie à travers toutes les années des prix Nobel. Fait que si j'y allais manuellement, là, je regarderai ici, je vois ici que c'est la catégorie chimie. En chimie, je vois qu'il y en a eu 2. Fait que là, comme dans mon tableau, là, j'irai dans chimie, puis là, je compterai 2. Là, après, c'est ici pour économie, ben j'en ai 2. Pour littérature, j'en ai un autre. Puis là, j'irai, puis je descendrai toutes les années. OK? Puis là, OK, j'en ai un autre de littérature, j'en ai juste un cette année-là. Fait que j'en ai un autre de cette année-là. Donc, il faut être capable de parcourir chacun des éléments, être capable de trouver c'est quoi la catégorie, puis être capable de trouver c'est quoi les différents lauréats, les différents gagnants des prix Nobel de cette année-là. Si on regarde comment est-ce que ça va se passer, juste par défaut un peu, regarder comment travailler avec ce fichier-là. Donc, on va revenir ici à notre exemple. Fait que si on va mettre ça dans une fonction ici, là. On va l'appeler House Data. Puis on va l'appeler Nobel Data. Puis on va l'exécuter à la fin pour être certain que ça fasse quelque chose. Fait que le principe, c'est qu'on est en train d'exécuter. On a une fonction qu'en ce moment, on n'appelle pas, là, mais je vous la laisse. Comme ça, je vais pouvoir vous donner l'exemple pour vous aider à partir le TP2. Puis là, je suis en train de travailler sur ma deuxième qui va commencer à regarder le contenu d'un objet JSON, d'un fichier JSON que j'aurais téléchargé. Fait qu'encore une fois, je vais prendre le fichier téléchargé, que j'ai déjà téléchargé, je vais l'ajouter dans mon projet. Puis là, je peux voir qu'il est ici à l'intérieur. Toutes les informations sont là. Puis moi, je veux un programme qui va être capable de parcourir ces différentes informations-là. Fait que même principe ici, on va ouvrir le fichier. Mon autocomplétion a capoté bien raide là-dessus. Pas grave. Donc, je vais remettre ça plus grand pour qu'on puisse bien voir. Donc, on a ouvert le fichier. Puis, on avait vu que pour travailler avec les fichiers JSON, c'était la librairie JSON qu'il fallait utiliser. Fait que comme pour notre CSV, on a aussi la librairie JSON qu'on va utiliser. Puis là, à partir de là, j'ai un dictionnaire qui va représenter qu'est-ce qu'on a ici. Fait que si, admettons, j'essaie de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ce dictionnaire-là. Si je fais print Nobel. Je peux voir ici que il a fait plein de stocks. Parce qu'il affiche tout ce qu'il y a à l'intérieur. Fait que je vois que ça a bien marché, ça a bien loadé à l'intérieur. Mais là, admettons que je vais aller chercher des informations plus précises. Comment je fais pour me promener dans un dictionnaire? Ben, on avait vu que je peux utiliser le nom de mon objet suivi de braquettes carrées avec à l'intérieur le nom de la clé. Donc, si je regarde en ce moment, dans mon dictionnaire, j'ai juste une clé au début qui est prizes. Fait que ce que j'ai besoin d'écrire ici, c'est prizes.
C'est ici, si je roule ça, ben, en fait, ça donne la même chose parce qu'à l'intérieur, il y a déjà tout le stock. Là. Fait que si je veux être plus précis, là, il faudrait que je sélectionne une année de ce tableau-là. Là, ici, c'est un tableau, cette affaire-là. Fait que ici, pour aller dans une structure imbriquée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des sélecteurs un à la suite de l'autre. Fait que là, j'ai sélectionné Prizes. Qu'est-ce que je veux faire par la suite? Je veux sélectionner une des cases de la liste. Donc, une des cases de la liste, je peux aller dire, mettons, la case 4. Ici. Et voilà. Fait que, là, ici, attends, on va mettre un petit peu ça plus large. Fait qu'on peut voir ici qu'on a juste une information à l'intérieur. Hein? Donc, on a l'année, on a la catégorie, on a les lauréats qui lui aussi est un tableau, puis là, on a la liste des différents lauréats. Si je veux juste savoir, mettons, c'est quoi la catégorie, je peux voir ici que j'ai la clé catégorie qui va me l'afficher. Fait que je peux voir que dans ma liste, là, il y en a une. Je sais pas, il y en a combien en fait là? Il y en a combien? Il y en a 651 là. Ben, je peux voir que le quatrième, la catégorie, c'est physique. Puis si je veux voir les différents lauréats de cette année-là, je peux voir ici que c'est un autre tableau qui va avoir différentes personnes à l'intérieur. Fait qu'ici, je peux même, c'est un autre tableau, fait que je peux aller voir le premier. Puis le premier, je peux voir que c'est Roger Penrose. Fait que je peux même aller sélectionner juste le first name de celui-là pour juste aller chercher Roger. Fait qu'on peut voir ici, on est capable de descendre dans chacun des éléments pour aller chercher les informations. Évidemment, je suis capable aussi de le faire d'une manière avec une boucle. Fait que je peux ici, on a le tableau qui est dans Prizes. Je peux passer au travers, puis je peux, mettons, aller chercher le premier nom de chacun. Ici, il y a un petit élément de trop. Fait qu'ici, pour celui-là, je peux voir que j'ai plein de premiers noms. Hein? OK. Mais, je peux voir, puis c'est voulu, là. Je voulais vous montrer qu'il y a une erreur à m'amener. À un certain point, il n'y a pas de lauréat. Okay, donc, à certaines années, il n'y a juste pas eu de prix qui a été décerné. Fait que des fois, les lauréats, il n'y en aura juste pas. Fait qu'il faut être capable de traiter ces cas-là particuliers pour être capable de voir seulement c'est qui, quand est-ce qu'il y a eu des lauréats, s'il y en a eu, il y en a eu combien, puis de construire une espèce de liste qui va être capable de travailler avec ça. Fait que pour se donner une idée de qu'est-ce que ça devrait donner à la fin, un programme final pourrait avoir un affichage qui ressemble à ça. Moi, c'est ça que j'ai fait de mon bord, là. Je veux ça. OK, fait que pour le premier problème, je veux avoir un affichage qui m'affiche les moyennes des valeurs où c'est qu'il y a peu de crimes, puis les valeurs où c'est qu'il y a beaucoup de crimes. Donc la première moitié du tableau, la deuxième moitié du tableau. Puis après ça, je vais avoir une liste des différents prix, puis les valeurs qui s'y rattachent. Le nombre de lauréats de chacun. Alright, fait que je pense que ça fait pas mal le tour de qu'est-ce que je voulais vous dire. Fait que c'est ça pour
notre explication du deuxième travail pratique.